Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est mercredi, on va débriefer un petit peu ce qui s'est passé ces 2 premiers jours. Avant de commencer, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et activer la petite clochette de notification. Enfin, évidemment, mes analyses ne sont que des avis personnels, donc ce contenu que vous regardez à votre écran, c'est du contenu pédagogique uniquement. Donc le programme de ce soir, c'est très simple. En biotech, on n'en a pas tant que ça. On va regarder Valbiotis, Genoway, Valneva, Innate Pharma et Eritech Pharma. Simplement, voilà, on va faire le point sur ce qu'il en est, sur Genoway qui a failli breaker et puis qui au final ne break pas du tout, voire même break à la baisse. Donc c'est dommage. Donc on va regarder tout ça. En small caps, on va se repencher un petit peu sur Claranova, donc Claranova qui est baissière. On va regarder exactement où elle en est et sur si elle revient sur une zone de support ou pas. Blockchain Group, c'est pareil. Reworld Media, on va regarder la conso qui est actuellement en cours. Katana qui se comporte bien. Et puis voilà, on a Egide où j'ai tweeté sur elle en début de journée. Guimo et Navia qui commence à s'écrouler quand même. Bon, c'est pas une surprise en soi, mais on va regarder ce qu'il en est. Et puis dans nos valeurs un peu plus grosses, on aura McPhee, Walix, Morel et Prom et CGG. Du coup, je vous donne rendez-vous sur TradingView. Vous le savez, la vidéo de vendredi se concentre sur TradingView et également sur l'indicateur Extra Trend qui est basé sur la plateforme Pro Real Time. Ici, on est mercredi, donc on va se faire une analyse uniquement chartiste classique sur TradingView. Donc je vous retrouve tout de suite sur cette plateforme. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. C'est la plateforme, vous le savez, à force maintenant, que j'utilise au quotidien, tout simplement. Donc c'est avec elle que je partage tous mes graphes sur Twitter, Facebook et Instagram, et également tout mon contenu qui est sur mon site, spéculateurmalin.fr, où vous avez toute une liste de cours sur l'analyse graphique qui est en libre accès. Voilà, toutes ces captures proviennent de cette plateforme. J'ai même également réalisé 2 tutoriels en vidéo et aussi sur le site. On commence. Donc du coup, Valbiotis. Alors Valbiotis à l'écran. Voilà, il y a quelques jours, elle nous a breaké cette zone des 6,95 qu'on avait parlé dans les précédentes vidéos. Donc c'est pareil, je ne l'ai pas dit, mais je le redis. Toutes les analyses que je fais, c'est sur des unités journalières, hebdomadaires, un petit peu plus court terme, mais généralement c'est du journalier et de l'hebdomadaire. Donc ça veut dire que vous pouvez checker les vidéos précédentes. Vous aurez toujours une analyse qui est à 80% toujours d'actualité. Donc n'hésitez pas à aller checker. De vidéo en vidéo, j'essaye de reprendre à peu près les mêmes valeurs et en ajouter des nouvelles. Donc voilà, il y a des nouvelles qui arrivent, d'autres qui sortent. Donc voilà, si vous voulez des fois un peu plus de compléments, n'hésitez pas à checker. Alors ici, Valbiotis. Du coup, on a breaké nos 6,95. On est revenu sur notre zone des 7,20. La zone de résistance qui était identifiée parfaitement comme résistance. On voit très bien ici. C'était une zone de support, breaké à la baisse, pullback, donc zone transformée en résistance du coup, qui était avant une zone de support. Donc voilà, donc maintenant on est dans cette zone de consolidation, donc on fait un petit fanion, simplement, donc un beau mouvement directif haussier, une petite conso à plat, avec une belle baisse des volumes, on voit très bien, la hausse des volumes s'est faite sur la phase montante, haussière, donc c'est pas mal. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la cassure par le haut de ce fanion, donc du coup j'ai reporté le mât et ça nous donne la zone suivante en gros de résistance qui est les 7,60, 7,70. Donc on attend, on n'anticipe pas pour l'instant parce qu'on voit très bien qu'on a quand même la M20 qui est en résistance et c'est pas la première fois qu'elle fera résistance, donc voilà, faut quand même bien l'avoir en tête. Mais néanmoins voilà, la cassure de cette borne haute, de ce fanion, plus on va dire la M200 et surtout les 720, voilà les plus hauts récents ici, ferait qu'on pourrait aller avoir une deuxième jambe de hausse, tout simplement. Genoway. Alors Genoway, voilà, c'est compliqué pour Genoway. J'avais tweeté en début de semaine, donc elle devait présenter des résultats, tout ça, donc voilà, les résultats clairement n'ont pas été bien accueillis. Je connais pas vraiment dans les détails la teneur des résultats, mais tout simplement au niveau graphique, en tout cas ce qui nous intéresse, c'est que voilà, on était revenu sur les plus hauts, donc il y a peut-être eu de la spéculation avant le résultat. Néanmoins, le lendemain, voilà, on a directement ouvert en gap baissier, et on a fait quasiment un marubouzou. Donc, c'est pas un marubouzou, un morubouzou même, parce que c'est à la baisse. Et puis du coup, le MACD était quasi à deux doigts de croiser à la hausse, ce qui ne s'est pas produit évidemment. Donc, on est revenu sur notre zone de support, mais aujourd'hui, malheureusement, on ne confirme pas cette zone de support. On pourrait se dire, ok, on revient sur cette zone de support des 4 euros. On est revenu au final en bas de notre range, qui était
les 4,40, 4,45, 4 euros. Malheureusement, c'est pas le cas, hein, tout simplement parce que on voit hein, le prix a tenté dans la journée de repasser hein, ces 4 euros, mais il n'y est pas arrivé. Voilà, on voit très bien, et on a bloqué sur la M50, la M20 commence à se retourner à la baisse, hein, franchement, et puis du coup, on est venu taper cette zone de support suivante, donc les 3,80. Donc pour l'instant, voilà, les 3,80 tiennent, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on casse les 4 euros et on casse ben, cette zone-là de support qu'on avait. Et ça, c'est pas top. Voilà, donc maintenant, tant qu'on repasse pas les 4 euros, méfiance, parce que le risque, évidemment, avec les éléments qu'on a en notre possession à l'heure actuelle, bah, c'est se dire que les 4 euros sont en résistance et qu'il y a plus de chances, de fortes chances d'aller sur les 3,80, voire de revenir à minima sur les 3,70 et combler ce gap hein, et qui correspond également à la M200. Hein. Et puis au niveau des indicateurs, c'est pas top. Donc voilà, en l'état actuel, les 4 euros font barrage et c'est pas engageant pour la suite. Valneva. Valneva, elle nous fait pas grand chose. Hein. Pour moi, on est toujours en rebond technique. Alors, on a eu un beau rebond. Mais maintenant, voilà, on a eu un deuxième effet qui se coule hein, avec cette hausse hein, des plus bas jusqu'à quasiment 15 euros. Mais voilà, et du coup, ça nous a permis de tracer, donc surtout nos retracements de Fibonacci. Et on voit qu'on est sur les 50%. Les 50% qui correspondent également aux 12,60 hein, et à ce niveau de support. Support parce que on a vu que ici, le prix avait déjà réagi par le passé. Bon, voilà, donc on est un petit peu sur le fil, sur la brèche. Si jamais ça casse, eh ben on ira combler ce gap et on retrouvera fatalement à un moment ou à un autre la zone des 11,80, 11,50 avec la M200. Mais le MACD pour l'instant s'améliore, mais il est encore négatif. Et le RSI, on va dire qu'il est neutre. Hein. Dans la zone 40-60, c'est neutre. Par contre, au niveau graphique, purement graphique, on voit qu'on est sous la M20 qui est baissière, sous la M50. Donc, clairement, on est entre deux eaux actuellement. Vaut mieux laisser le temps au prix de, on va dire, laisser le temps au prix de digérer un peu tout ça. Il y a d'autres dossiers ailleurs. Innate Pharma, Innate Pharma, tout doucement, ça glisse, ça glisse. Maintenant, c'est pareil. On voit que les 50%, on est sur les niveaux. On est sur un niveau de support aussi sur les 5,30. Avec la M20, voilà, ça commence à être des niveaux qu'il faudrait quand même tenir. Sinon, pareil, on s'enfoncerait un peu plus bas sur les 4,70 voire les 4 euros. Et là, clairement, ça serait pas forcément top. Hein. Déjà, bon, on a mis en pause hein, clairement la dynamique haussière qu'on avait. Mais pour l'instant, on est dans une phase de conso et de latéralisation. Mais à condition que pour moi, ces niveaux actuels tiennent. Hein. S'ils ne tiennent pas, on va casser la M20 qu'on n'avait pas cassée depuis le début du mouvement haussier. Hein. Donc du coup, voilà, on est entre deux eaux. Pareil, on a eu de forts volumes pendant les hausses, on a eu une baisse des volumes pendant les consolidations. Actuellement, le schéma est respecté. Maintenant, voilà, faut tenir ce niveau. Si on ne tient pas ce niveau, ça sera quand même compliqué pour elle. Erytech Pharma. Erytech Pharma, on va en parler. Il se passe pas grand-chose en fait. Simplement, on est revenu retaper notre range hein, à 5,60 il y a une petite semaine. Par contre, voilà, on est revenu sur la borne médiane de ce range, hein, les 5 euros à peu près, 5,10, 5 euros. Et pour l'instant, ça tient. Donc voilà, neutre, totalement neutre. Et on voit que le RSI est vraiment sur ces 50. Hein. C'est d'une précision là-dessus. Donc, on attend. Claranova. Alors, Claranova, on va en parler. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé. Pourquoi? Parce qu'il ne se passe strictement rien et que c'est baissier depuis le printemps. Voilà, donc moi, dans les faits, il n'y a pas grand-chose à dire. Maintenant, on va mettre à jour notre graphe, donc on va étendre un petit peu notre résistance oblique. On va supprimer des zones de support qui n'ont plus lieu d'être. Voilà. Par contre, on va garder celle-là, la zone des 6,40. Pourquoi? Parce que le prix revient actuellement dessus, hein, vous le voyez. D'ailleurs, il réagit aujourd'hui, hein, ça veut dire, ça prouve quand même qu'il y a des acheteurs sur cette zone. Et on voit qu'elle a été très bien identifiée parce qu'elle avait fonctionné en mars, en janvier, voire même en décembre. Donc du coup, voilà, c'est une zone qui est bien réactive. Par contre, la dynamique en cours, elle est quand même baissière. Hein. On voit que le MACD est baissier, le RSI est baissier. Et pour l'instant, c'est un rebond, on va dire, une réaction épidermique, hein, ce que j'appelle sur support. Donc, il ne faut pas s'enflammer. Et on peut tracer même une autre résistance oblique plus court terme pour cadrer. Hein. Et en fin de compte, comme premier niveau pivot, entre guillemets, même si on reste dans une tendance relativement baissière, c'est ce niveau-là. Ce niveau des 6,70.
Pourquoi? Parce que 6,70 correspondra, le temps qu'on y arrive, à la M20 qui arrivera elle aussi. Et du coup, si on tergiverse quelques jours, bah, ça correspondra également à la cassure de cet oblique. Donc voilà, ce niveau des 6,70, si on le casse, ça permettrait déjà de pas forcément repartir à la hausse tout de suite, mais de sortir de cette zone de danger et de la zone de danger qui est la cassure de ce support en fait des 6,30. Hein. Parce que si on casse réellement ces 6,30, le niveau le plus bas, après, c'est la zone des 5 euros. Hein. Donc, ça fait bas quand même. Hein. Donc voilà, il faut vraiment repasser les 6,70 pour se sentir plus à l'aise sur Claranova. Par contre, on n'est pas forcément haussier du tout, hein, parce qu'on voit que jusqu'à 7,40, 7,50, pour moi, il y a encore du travail à faire. Blockchain Group, c'est pareil. Blockchain Group, ça dérouille un peu hein, en ces temps. Fallait tenir les 1,35, on ne l'a pas tenu. On est revenu sur nos 1,20. 1,20, on a cassé. Rebond technique, hein, donc throwback, donc pullback à la baisse sur notre ancien support devenu résistance. Hein, vous le connaissez, le changement de polarité. Je l'explique d'ailleurs dans mon site, hein, dans les premiers cours. Donc n'hésitez pas à les checker. Et voilà, donc du coup, la baisse a repris et on se redirige de nouveau vers le seuil des 1 euro. Voilà. Maintenant, pour évidemment sortir encore une fois de la zone de danger, il faut repasser à minima les 1,20 à 25, mais tout en sachant que voilà, sous cette résistance oblique, sous les 1,35, c'est quand même compliqué pour Blockchain Group. Reworld Media. Reworld Media, alors, jusqu'à hier, elle consolidait. Aujourd'hui, elle consolide un peu plus parce qu'elle casse les 23,6. Donc, la logique voudrait qu'on aille rejoindre les 38,2. Hein, donc, on voit que le RSI et on a cassé sa zone des 70, mais on reste encore sur l'épaisseur du trait. Par contre, voilà, il est sur le point de nous donner quand même un premier signal précurseur. Donc, méfiance, le MACD lui est basé sur des moyennes exponentielles, donc plus réactif évidemment que les moyennes simples. Néanmoins, ça reste une moyenne. Donc, lui, il s'affaiblit pour l'instant. Mais voilà, ce qui veut dire que la tendance, le mouvement impulsif qu'on a eu, forcément est mis en pause. Mais on est encore dans une phase de latéralisation. On n'est pas dans une phase de baisse. On latéralise. Donc on peut très bien aller revenir sur les 38,2, voire sur les 50%, attendre que la M20 arrive et rebondir dans cette zone. Ce qui ferait que, en gros, hein, et c'est à peu près à chaque fois le même schéma qui se produit quand même, c'est que on a une belle hausse, on consolide, on fait un rebond, on rebaisse, et après, généralement, on peut stabiliser. Et soit on repart à la hausse, soit on part à la baisse. Et généralement, cette consolidation nous permet de tracer une résistance oblique. Voilà, c'est le schéma, un grand classique, en tout cas, de l'analyse graphique. Ensuite, j'ai Katana. Alors, Katana, elle est jolie. Alors, du coup, vous le savez, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, j'ai tenté 2 fois de rentrer, hein, 2 fois je me suis fait sortir. Et voilà, là, on a ouvert en gap haussier. Donc, clairement, bon, il fallait être en position avant. Ici, moi, je n'avais aucun moyen et aucun niveau pivot. Hein, le prix a ouvert en gap. Donc, tant pis pour moi, hein, on va dire. Néanmoins, ce qui se passe est pas mal. Parce qu'on avait cette zone-là qu'il fallait tenir, hein, les 6 euros, les 5,95, 6 euros. On les a tenus. Donc, et on clôture même au-dessus des 6,15. Donc voilà, maintenant, tant qu'on tient les 6,10, 6,15, on est pas mal. Si jamais on venait à réintégrer cette zone-là, on réintégrerait fatalement un petit peu du coup ce range hein, entre les 5,32 et les 6,10 euros avec ce gap à combler. Mais voilà, n'empêche qu'on a le MACD qui croise à la hausse et on a un peu de volume. Donc c'est pas mal. Agrogénération, pas grand chose. Toujours en attente. Pareil, les 0,20 avec un premier niveau pivot qui est en train de se dégager ici sur les 0,19, hein, les 0,192. C'est pareil, on attend un signal. Avec un MACD qui s'améliore en plus. Hein. BioIV, alors BioIV, on n'en a pas parlé depuis un petit moment. Alors j'en ai parlé dans la vidéo précédente, je crois. Mais voilà, on est dans un range. Hein, on va prendre un petit peu de recul. Depuis en fait quasiment 1 an et demi, hein, elle latéralise dans un grand range hein, entre les 7,50, même plus, ouais, 7,70, 7,50 et cette zone-là des 5,30. Alors, on voit qu'elle est très bien. Alors, on a des cassures, mais c'est tout de suite réintégré. Donc, on voit très bien quand même que ça tient. Et puis là, depuis fin d'été, on commence déjà à avoir un premier niveau qui s'est dessiné ici hein, sur les 5,80. Mais c'est surtout que voilà, on a eu un petit break de cette zone. Alors, les volumes sont pas trop forts quand même, hein, méfiance. Mais voilà, qui s'est pris la M200 en barrage, hein, ce qui avait déjà été le cas en juin. Par contre, voilà, on tient cette zone là des 5,70. Donc d'ailleurs, je vais la mettre en rouge.
Donc on tient cette zone. Et du coup, voilà, on a un premier niveau potentiel ici, pivot court terme, hein, donc sur les 5,95, voire même 6 euros. Hein, on voit que les bandes de Bollinger se contractent, on est pas mal du tout en sachant que le haut de notre range ici, notre range, oui, à peu près depuis le printemps, à 6,35, sera forcément une résistance un peu plus forte. Et puis après, on continue, on aura une résistance oblique et notre résistance moyen terme, moyen long terme du haut de notre range. Mais voilà, comme premier niveau potentiel sur BioIV, ici. Voilà, 5 euros, 5,95, 6 euros à surveiller. Égide, c'est pareil. Égide, c'est toujours le même principe. Alors là, moi, pour le coup, j'ai un ASD en attente, hein, évidemment. Je ne l'ai pas encore mis sur BioUV, mais ça aurait tardé. Mais là, pareil, moi, j'ai un petit ASD en attente, tranquillou, sur les 1,46. J'ai pris mon stop d'invalidation de mémoire ici, hein, sur les 1,34. Voilà. Ce qui m'a permis de dimensionner ma position, simplement de gérer mon risque, hein, tout en sachant que, voilà, à minima, on pourra aller retrouver les 1,62, voire après un peu plus haut et reprendre la tendance haussière de moyen à long terme. Donc voilà, et d'ailleurs c'est ce que j'explique dans mon livre numérique, hein, c'est cadrer le prix. Cadrer le prix, ça ne sert pas juste à tracer des traits, ça sert à faire ce qu'il y a à l'écran, c'est-à-dire vous définir un niveau pivot, donc une zone de résistance, une zone de support. Cette zone de résistance vous détermine un niveau pivot, cette zone de support vous détermine un niveau d'invalidation. Après, à partir de ces éléments, vous avez votre objectif, ou premier objectif. Du coup, ça vous donnera votre ratio, et ça vous donnera également votre taille de position. Ça veut dire le nombre de titres que vous pouvez prendre en fonction du risque que vous acceptez de prendre pour votre capital. Évidemment, vous ne mettez pas 50% de votre position. C'est complètement irrationnel. Mais voilà, donc tout ça, je l'explique dans mon livre, donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller le voir, hein, si vous voulez, c'est toujours sur mon site, spéculateurmalin.fr. Ensuite, Guillemot. C'est pareil, Guillemot. On voit qu'on est sous la M200. On a un niveau pivot qui se dessine pas mal aussi sur les 13-12, 13-15. On est pas mal, on est pas mal. Gossin. Alors, Gossin, c'est une demande. Alors, Gossin, c'est pas la même. Hein. Gossin, vous voyez, par rapport à Égide, c'est tout l'inverse, en fait. C'est un graphe inversé. Tout simplement. On fait que baisser. Donc maintenant, pour y voir plus clair, ça veut dire que là, on a une zone de support. Le prix réagit dessus. Ok, pourquoi pas. Alors, par contre, on peut allez, on va réajuster un petit peu cette oblique, même si elle n'est pas parfaite pour moi, mais bon, on va quand même la réajuster. Bon, elle n'est pas si mal que ça, voilà. Donc du coup, ça, on enlève aussi. Zone de support, tant qu'on est sous cette oblique baissière, on est quand même dans une belle tendance, sous cette résistance oblique baissière, on est dans une tendance quand même bien baissière. Maintenant, pour entrevoir un petit peu d'espoir, déjà, faudrait casser à minima pour moi le niveau des 7 euros, qui est un seuil psychologique, et qui correspond à la M20 et la M50 baissière. Néanmoins, ce seuil des 7 euros nous ferait quand même encore, même, on va dire, pas sortir de la tendance baissière, mais dans une phase de latéralisation quand même. Et pour sortir de la tendance baissière, faut vraiment taper les 8 euros, voire les 9 euros. Donc on n'y est pas encore. Maintenant, il faut que le prix construise, simplement. Ici, on est en tendance baissière. J'ai pas réellement de niveau pivot clair. Égide, Guillemot, BioUV, on avait des niveaux clairs. Ici, ce n'est pas le cas. Tout ce qu'on peut dire, c'est en l'état actuel, c'est que là, on a une zone de support qu'on a cassé à la baisse. Donc, quand le prix va revenir, on peut se dire que cette zone-là, qui était en support, va se transformer en résistance. Donc, on pourrait potentiellement avoir un niveau pivot, donc du coup, sur les 7 euros. Mais voilà, il faut que le prix nous démontre qu'il veut bien acter cette zone en tant que résistance et potentiellement futur niveau pivot. Mais il ne faudra pas oublier que, voilà, on a cette zone de résistance-là des 7-8 euros, 7,80, 8 euros, et surtout la M200 qui est sur notre tête. Navia. Alors Navia, Navia c'est moche, hein, je vous l'ai bien dit, hein, canal baissier moyen long terme, on a fait borne basse, borne haute, toujours sous la M200, voilà, méfiance, et du coup on casse des supports. Ici on était sur les 1,92, 2 euros, on a cassé, on revient sur les 1,60, hein, on va y arriver je pense, et puis tout est orienté à la baisse. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire, c'est baissier. Ensuite, passons sur les valeurs, les 4 dernières valeurs qui sont un peu plus fortes en capitalisation. Alors, bon, McPhee, on va dire qu'elle même au niveau capi, elle est peut-être entre deux, mais elle est quand même dans le SBF. Donc, on a potentiellement une zone de support
ici sur les 17 avec un support oblique haussier, donc on va mettre en vert, et un niveau pivot, alors c'est même une résistance oblique, ici. Donc voilà, on est dans un triangle symétrique, si on veut, mais c'est surtout le niveau, pour moi, le premier niveau pivot des 19, mais surtout le niveau des 20 euros, qui est pourquoi pas à surveiller. Néanmoins, c'est pareil, on arrive ici d'une belle tendance baissière, la M200 est baissière, donc voilà, on est dans une phase de latéralisation après une belle tendance baissière. Bon, niveau config, encore une fois, il y a mieux à faire, je pense. Wallix. Alors Wallix, ça commence à tergiverser un peu beaucoup, je trouve. Bon, les 30 euros, vous le savez, c'est notre seuil moyen terme. Maintenant, en premier niveau, plus court terme, on a les 28 euros. Hein. On voit que le prix l'a cassé, il s'est transformé en résistance. On a toujours ce niveau support des 25,60, 26 euros. Voilà, on est entre deux, on essaye de sauver un peu les meubles, mais c'est compliqué. Bon, maintenant, si on repasse les 28 euros, on pourra se dire que, allez, les 30 euros, on pourra y repenser de nouveau. Pour l'instant, on est toujours dans un range, hein, depuis le début de l'été, entre les 25 et les 30. On navigue au milieu. Mais voilà, faudrait pas non plus trop jouer parce qu'on voit que la M200 arrive, donc si on se met à casser la M200, ça sera pas bon pour la suite. Morel et Prom. Bah, c'est joli, hein. On en avait parlé avec ce niveau-là de 12. Voilà, on est revenu et on a même d'ailleurs franchi la zone de résistance, hein, qui était marquée par les plus hauts ici en fait. Donc voilà, belle zone de résistance franchie. Alors ici, on peut se tracer les retracements de Fibonacci. Quand on a un fort mouvement directionnel, c'est vraiment intéressant de les tracer. Et on voit que les 50% hein, qui correspondent à la limite psychologique entre les haussiers et les baissiers, correspondent aux zones de breakout. Donc voilà. Et premier niveau à tenir, les niveaux de 23,6 qui correspondent aux 2,23 et qui sont la limite des plus hauts. Voilà. Donc vous avez à peu près cadré votre prix. En plus, vous avez des volumes. Donc dans les faits, c'est haussier. Il n'y a pas de raison que ça continue pas. Et CGG, c'est pareil. CGG, non, c'est pareil. Non, c'est pas pareil que Morel et Prom, mais on est dans une tendance baissière. On est dans une phase de latéralisation, avec un premier niveau pivot qui est relativement clair ici, les 0,70, tout en sachant que voilà, on a ces niveaux-là des 0,78, 0,83 même, avec la M200 qui manqueront pas de faire résistance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir été clair, avoir été assez pédagogique. N'oubliez pas que l'analyse graphique, ça ne se résume pas qu'à simplement tracer des traits sur un graphique. C'est surtout les prémices et la base indispensable pour établir un scénario de prise de position, hein, un plan de trading, hein, suivant votre stratégie de trading, hein, suivant si vous voulez prendre sur support, si vous voulez prendre sur breakout, si vous voulez jouer les ranges. Bref, il y a tout un tas de stratégies. Néanmoins, la base, et c'est toujours la même, c'est de cadrer parfaitement son prix et ensuite de faire un scénario de prise de position en émettant des hypothèses pour ensuite dimensionner sa position. Et tout ça, ça vous permet de vous ôter le doute de votre cerveau, hein, le fameux FOMO, hein, Fear of Missing Out, donc la peur de passer à côté. Parce qu'on sait très bien que les émotions sont dévastatrices, hein, et je parle en connaissance de cause, hein, je suis qu'un humain, moi aussi, je ne suis pas un robot. Donc voilà, tout ça, ça vous permet de vous canaliser votre cerveau, de vous ôter le doute, et toutes ces choses-là, il faut les faire dans l'ordre, et correctement et dans l'ordre. Donc tout ça, je l'ai décrit dans mon livre numérique, donc n'hésitez pas à aller le voir. L'adresse est en description. Sur ce, je vous dis une bonne soirée et à la prochaine.